L'énergie. Dans les mangas, l'énergie est souvent la source de tout, toute action, de tout fait, de tout drame. Dans Naruto par exemple, leur énergie se fait appeler le chakra. Si cette énergie n'était jamais apparue, les guerres, les morts, les démons à queue auraient fait de même, elle ne serait jamais apparue. Jamais le monde, donc l'histoire que nous connaissons, n'aurait été identique sans ça. L'énergie est un concept relié à ceux d'action, de force et de durée. La mise en œuvre d'une action nécessite de maintenir une certaine force pendant une durée suffisante. L'énergie est aussi étudiée en physique et en économie pour évoquer notamment la production, la distribution, la consommation d'énergie, les enjeux environnementaux associés ainsi que la question des ressources énergétiques renouvelables ou non. La magie. La magie est une pratique fondée sur la croyance en l'existence d'êtres, de pouvoirs et de forces occultes, accompagnée de surnaturel, permettant d'agir sur le monde matériel par le biais de rituels spécifiques. Les moyens mis en œuvre par la magie en tant que science occulte s'opposent à toute logique. Les religions établies, des raisonnements scientifiques et l'évolution de cette même science. Certains dans la magie ont pu distinguer une forme plus détestable. Les savants posent la distinction entre deux sortes de pratiques, en fonction de leurs buts moraux, la magie noire et la magie blanche. Dans la magie, on voyait du mal comme du bien. La magie noire se caractérisait par ses effets négatifs du fait même du magicien, de sa personne, et la sorcellerie a des buts consciemment maléfiques. La magie blanche, quant à elle, concerne l'utilisation de la magie à des fins altruistes ou préventives, avec des effets toujours positifs et bénéfiques, guérison, protection et exorcisme. D'ailleurs, la magie ne se limite pas que à ça, elle concerne aussi des créatures, des lieux, etc. Dans Radiant, on retrouve cet élément, cette énergie, mais différemment. Alors que dans Naruto, Dragon Ball, One Piece, Black Clover, My Hero Academia, le manga que vous voulez, la possession de cette énergie est naturelle. Dans Radiant, la possession de cette énergie est tout autre. L'acquisition de cette dernière est risquée. En touchant un Némésis, deux possibilités s'offrent à toi. La mort ou la maîtrise du Fantasia. Les Némésis sont alors décrits et vus comme des parasites affectant les êtres vivants, mais aussi l'environnement, à l'aide du Fantasia, à l'aide de leur énergie. D'ailleurs, que ce soit dans le manga ou l'anime, la magie a toujours été vue comme quelque chose de surnaturel et de négatif, de néfaste. D'ailleurs, que ce soit dans la réalité comme dans la fiction, tout sorcier maîtrisant la magie ou étant directement ou indirectement lié est pourchassé et éliminé. Tout ça par l'Inquisition. Merci à tous d'avoir regardé cette vraiment courte vidéo. La magie est tellement un élément central dans l'œuvre de Radiant que l'envie de faire une vidéo dessus m'a vite traversé l'esprit. L'utilisation de la magie ou encore du Fantasia a un autre type de développement, passant par des sorts classiques, mais avec des touches originales, des parchemins d'invocation à la Naruto, des balais magiques, des contrôles d'esprit, des créatures non naturelles frôlant des mythes et légendes, des utilisations et des interprétations complètement différentes avec des ondes de Fantasia. Et alors que l'utilisation des artefacts magiques est limitée dans certains mangas en général, il semblerait que Radiant essaie d'explorer ce terrain-là, apercevant souvent Alma avec des potions magiques par exemple, apercevant des boutiques de magie, apercevant même des potions magiques. Et tout comme avec Naruto, dont je suppose Tony Valente est un grand fan, je vous ai dit plus tôt que sans le chakra, il n'y aurait pas d'histoire. Et là, sans Fantasia, il n'y a clairement pas d'histoire, mais pas en quelque sorte, parce que sans les Némésis, il n'y aurait pas de Fantasia, il n'y aurait pas d'histoire.